Ce qui est horrible, c'est que ce pays est censé organiser la Coupe du Monde dans 4 ans. Je pense pas qu'en France on puisse trop faire les malins avec ce qui s'est passé cette saison, même si évidemment ce qui s'est passé en Ligue 1 cette année, c'est du pipi de chat par rapport à ça. Les images sont horribles. D'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il y a des morts ou pas. Hein. J'ai l'impression que là, il y a une sorte de flou artistique organisé autour de ça. En tout cas, j'ai du mal à croire que le championnat soit arrêté uniquement parce qu'il y a des blessés. Donc j'ai peur qu'il y ait des morts. Mais voilà, qu'il y ait des morts, c'est ce qu'on dit tous depuis à chaque fois qu'il y a des incidents. On a dit, est-ce qu'il faut qu'il y ait des morts pour qu'on agisse ? Ben là, s'il y a des morts, il va falloir agir. Alors, visiblement, au niveau conditions de sécurité, force de l'ordre, c'était ridicule. C'est très triste, mais enfin bon, de toute façon, en ce moment, des choses très tristes dans le monde, c'est pas ça qui manque. Hein. Je le souhaite de tout mon cœur pour Fred. Mais comment cette équipe va-t-elle marquer des buts ? Défensivement, c'est tout à fait cohérent. Au niveau de l'engagement physique, de la bonne volonté, il n'y a rien à dire. Mais voilà, je pense que offensivement, surtout, à Metz, il y a un déficit de qualité terrible, quoi. C'est sûr que la vente forcée sur le plan économique de Diallo à Strasbourg il y a 1 an, avec ajouté à la rupture des croisés de Nian qui s'en est jamais vraiment encore remis, ça pose des problèmes. Voilà, je ne sais pas comment cette équipe... et si tu marques pas de but, tu fais que des matchs nuls et tu t'en sors pas. Là, ils auraient pu faire match nul à Saint-Étienne. Hein. Mais bon, 0-0, ça change pas grand-chose. Mais Metz, c'est comme Bordeaux, c'est comme Troyes, c'est... comme Lorient, voilà, rien n'est acquis et il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée pour savoir qui s'en sortira à l'arrivée. Qu'est-ce que je pense de cette affiche ? C'est une finale, donc l'enjeu rend l'affiche forcément belle, peut-être plus belle qu'un Nice-Nantes en Ligue 1. Je pense que Nantes a vraiment sa chance. Je pense que Nantes a les joueurs. Nantes n'a pas de joueurs très, très, très physiques dans l'axe. Là où Todibo, Dante excelle, c'est justement Kolo Muani, Simon, Blas qui peuvent un peu écarter, faire des différences dans d'autres zones du terrain. Ça peut être intéressant. Puis bon, les qualités offensives de Nice, on les connaît aussi. Voilà, là, encore une fois, on espère que les deux équipes auront une volonté offensive qui fera que ce sera un beau match. Non, je ne pense pas que Sampaoli soit menacé parce que Longoria gère aussi son club sur le plan financier et que je ne pense pas que ça rentre dans ses plans de faire un gros chèque à Sampaoli pour qu'il s'en aille. Après, comme j'ai dit dans mon papier ce matin, l'analogie avec Bielsa, elle commence à être un peu étonnante. Bielsa aussi, il avait très très bien démarré la première partie de saison, encore mieux que Sampaoli, puisqu'il était champion d'automne, et puis en deuxième partie de saison, ça a été n'importe quoi, avec beaucoup de défaites et beaucoup d'entêtement tactique. Je pense que le point commun entre les deux, c'est l'entêtement tactique, quoi. Je comprends pas l'intérêt de Sampaoli de faire une guerre à Milik. Alors qu'il faut reconnaître aussi un truc, c'est qu'en retour, Milik lui fait la guerre aussi. Mais Milik, il a mis 16 buts cette année, c'est pas si nul. Hein, donc, bon là, tu le mets, mais tu mets pas un joueur pour l'approvisionner. Tu fais une équipe sans ailier, sans latéraux. Donc il n'y a pas un centre. Hein, là, contre Monaco, Milik, il n'a pas eu un centre.
Et alors je vous dis, je sais pas pourquoi, à la 37e minute, j'ai fait un arrêt sur image, il n'y avait pas un joueur de l'OM à son poste. C'était... Rongier était dans l'axe, Milik était à droite. Alors, je sais bien, hein, une équipe de foot, c'est pas d'être figé, mais bon, c'est ce sorte de bordel, même pas organisé, qui a marché au début de la saison, parce que c'était déroutant pour les joueurs de Marseille, mais c'était encore plus déroutant pour les adversaires. Sauf qu'aujourd'hui, les adversaires, ils sont habitués à ça, ils travaillent ça. Et puis je pense aussi que physiquement, les Marseillais sont cuits. Je veux dire, hier, c'est physiquement qu'il n'y avait plus personne en deuxième période. Donc voilà, et il faudrait corriger les choses. Mais pour corriger les choses, il faut se remettre en cause. Et se remettre en cause, ça n'a pas l'air d'être le point fort de Sampaoli. Bon, déjà, il n'y a que Marseille qui joue à domicile, hein. Toutes les autres équipes jouent à l'extérieur. Alors bon, on va commencer par le PSG, hein, parce que d'abord c'est le seul dont soit un match retour. Je veux dire, qui pouvait imaginer que le PSG ferait une performance de ce niveau au match aller contre le Real? Personne, pas même moi. Ils ont perdu 2 fois depuis. Ils perdent quand même souvent avec Pochettino. Hein. Mais bon, ce match contre Nice, il y avait quand même 6 titulaires en moins, hein, si on veut bien considérer que Donnarumma est titulaire désormais dans les buts, puisque je pense que c'est lui qui jouera à Madrid. Il y avait, en défense, il n'y avait que Marquinhos. Milieu de terrain, il n'y avait pas Gay, il n'y avait pas Paredes. L'un ou l'autre sera titulaire à Madrid, et puis devant, excusez du peu, il n'y avait pas Mbappé. Donc voilà, le Real sera handicapé, il va manquer des joueurs, hein. Mendy et Casemiro sont suspendus, Kroos et Alaba sont très incertains. J'ai du mal à y croire, mais j'espère. Voilà. Donc la seule équipe à jouer à domicile, c'est Marseille contre Bâle. Sauf que Marseille à domicile, on l'a vu, hein, c'est pas ça. Mais Bâle n'est pas dans une forme étourdissante, donc je pense quand même que l'OM devrait s'imposer maintenant. Quelle va être l'équipe alignée par Sampaoli? Ça, c'est le big mystère. Rennes à Leicester. A priori, sur le papier, c'est difficile. Maintenant, c'est toujours pareil avec les clubs anglais. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'un 8e de finale aller d'Europa League? Ça les passionne pas, nos amis Rosebif, cette compète. Hein. Donc, voilà, je pense que c'est pareil. Je pense que le style de jeu de Rennes peut surprendre Leicester. Ça peut être c'est un jeu très vertical au sol. Ça peut perturber les Anglais. Ouais. Monaco à Braga, Monaco devrait faire un bon résultat à Braga. Je pense qu'ils sont au-dessus. Et le match difficile, c'est Lyon à Porto, parce que Porto fait une très très grosse saison. Ils sont invaincus. Est-ce que Lyon a puisé de la confiance avec ce match à Lorient? C'est la confiance, c'est parfois quelque chose qui est difficile à quantifier et à appréhender. Je pense que s'ils arrivaient à faire un match nul, ce serait déjà un bon résultat et ils en sont capables.